Le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale avait assigné le président de région Rodolphe Alexandre pour diffamation suite à des propos tenus le 20 mars 2011 lors d'une table ronde télévisée après le premier tour des élections cantonales. En première instance, le M2S avait obtenu gain de cause, une décision contestée par Rodolphe Alexandre qui fait appel et se voit acquitté. L'affaire ne s'est pas arrêtée là car le M2S avait formé un pouvoir en cassation. Le jugement de la Cour de cassation est tombé le 25 février dernier. La Cour casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Cayenne et renvoie Rodolphe Alexandre devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Nous, de toutes les façons, nous sommes très sereins. Vous avez pu voir que la diffamation a été déclarée donc manifeste sur l'arrêt de la Cour de cassation. Donc maintenant, nous irons tranquillement. Nous avons des éléments factuels. Il y a une vidéo que lors des premières instances, malheureusement, les tribunaux n'avaient pas voulu la visionner. Il semblerait que la Cour de cassation l'ait fait, puisqu'elle s'appuie justement sur cette vidéo de Guyane Première pour justifier de sa décision. Justifier sa décision. Dans le cadre d'un renforcement en matière de collaboration avec les différentes ligues sportives régionales, l'Agence de gestion des équipements sportifs d'intérêt régional de Guyane a signé ce matin un partenariat avec la Ligue de basketball de Guyane compte tenu de ses difficultés financières. Dans cette convention, il est convenu que le PROG ainsi que tous ses services annexes sera mis à disposition de la Ligue pour les playoffs et le Guy Margois. Soulagement énorme, nous étions dans l'expectative, jusqu'au dernier moment on se demandait est-ce que ça va aboutir, est-ce qu'on va pouvoir arriver à trouver une solution à notre situation sans pour autant perdre nos habitudes. Encore une fois, je reprends les termes, des habitudes bien ancrées dans notre famille basket. Nous ne pouvons pas, honnêtement, concevoir ne pas être prog pour nos finales et encore moins le Guy Margois. Oui, c'est-à-dire que nous étudions toutes les situations qui nous sont présentées. Bien évidemment, la GESIR, qui est l'agence de gestion des structures sportives régionales de Guyane, est neuve. Donc elle doit veiller tout de même à une stabilité économique du PROG. Mais bien évidemment, nous étudions les possibilités d'accompagnement et le président de région nous a demandé de prendre en compte toutes ces demandes dès lors que, bien sûr, que la situation est viable et que nous pouvons accompagner les ligues en difficulté. J'espère que ça ne fera pas école, ce qui veut dire que les ligues vont bien. Mais il est évident que au-delà de cette convention qui intervient par rapport à ces difficultés financières de la Ligue de basket, nous sommes prêts à étudier la possibilité de permettre aux clubs, aux ligues de faire leur manifestation au PROG, parce que nous voulons aussi que le PROG vive et que les sportifs puissent bénéficier de ce bel outil qu'est le palais régional Georges Théolade. À noter que les recettes obtenues lors des playoffs et des Guy Margois sera entièrement reversées à la Ligue de basket. Les cheveux crépus, frisés et bouclés mis en avant par l'atelier Tortille, un institut de recherche, conseil et formation en écologie cosmétique. Zala, la directrice de recherche et développement, est de retour en Guyane pour un nouveau cycle de conférences et de cours pratiques. Notre métier consiste à accompagner jusqu'à l'autonomie toute personne désireuse de soigner son cheveu dans une optique de développement durable, en fuyant notamment tous les produits qui contiennent de la pétrochimie et qui empêchent le cheveu de pousser correctement et de respirer et de bien être hydraté en fait. L'idée, c'est d'apporter du savoir-faire, de détecter des nouveaux talents, de permettre aux gens d'apprendre, mais aussi aux coiffeuses de pouvoir bénéficier de cette formation. Pour les coiffeuses, la formation est gratuite, on les référence ensuite, on leur envoie les clients qui ont besoin d'être pris en charge. Et il y en a beaucoup puisque parfois il y a des petites difficultés que seul un coiffeur pourra être capable d'appréhender correctement. Donc ici sur la Guyane, nous avons deux coiffeuses, sur Cayenne plus précisément, deux coiffeuses partenaires qui sont référencées. Vous avez leurs coordonnées sur le site www.atelier-tortille.com, rubrique partenaire. En Guyane jusqu'au 17 mars, Zala organise des portes ouvertes avec des séances de découverte. L'Institut a également mis au point une gamme de soins capillaires à base de matières premières biologiques. D'ailleurs, l'huile de carapa de Guyane y figure. Démêlage, pellicule, sécheresse, fourche, les ateliers Tortille proposent la solution et certains semblent déjà conquis.
Le cheveu, j'arrive à plus le coiffer en moins de temps. Il est moins sec, les boucles sont revenues et il est plus beau, quoi, tout simplement. J'ai une amie qui a une trentaine d'années et qui a utilisé les produits d'Atelier Tortille et qui a fait tout le nécessaire et ses cheveux sont magnifiques. J'ai essayé plusieurs produits, à chaque fois ça allait bien les premiers temps, après le cheveu se dégradait et c'était de plus en plus sec et je comprenais pas pourquoi les boucles partaient. Et je savais plus comment faire, c'était sec, j'arrivais plus à le coiffer. Pour l'Institut de recherche, conseil et formation en écologie cosmétique, il s'agit avant tout de respect de l'environnement pour avoir de bons résultats. En fait, le problème, c'est quand on utilise un produit, 2 produits, 3 produits, ça fait beaucoup d'emballage pour pas forcément obtenir de résultats. Vous avez les cheveux crépus, frisés, bouclés. Vous rêvez d'une chevelure naturelle, saine et pétillante. Alors rendez-vous demain à l'hôtel Amazonia. Aujourd'hui, nous avons donc une réunion de négociation que j'ai provoquée ce matin avec les syndicats au sujet de leur préavis de grève. Et donc j'ai confirmé que je suspendais ce recrutement qu'ils estiment qui était régulier en attendant un examen plus approfondi par le niveau national de ce recrutement. Et puis donc j'ai apporté des éléments complémentaires sur les recrutements au travers de l'intérim, des stages, des alternants. On a longuement discuté de ces sujets-là et les syndicats ont estimé qu'effectivement il y avait des choses très intéressantes. Alors sur cette négociation, ils ont un point de blocage, c'est qu'ils se basent sur un organigramme qui date d'il y a très longtemps, qui ne représente plus du tout les besoins de notre entreprise, qui est complètement décalé par rapport à ce que maintenant on a besoin de mettre en place en Guyane, notamment pour satisfaire les clients, pour les aider à faire des économies d'énergie dans tout un tas de domaines. Et là, ils demandent à ce qu'on grée tout un tas de postes qui n'ont pas lieu d'être, alors que par ailleurs, les effectifs de DF Guyane croissent fortement depuis 2 ans. On a embauché 38 jeunes Guyanais ces 18 derniers mois pour justement remplir toutes nos missions le mieux possible. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer les jours prochains ? Alors ce qui va se passer, c'est donc s'ils ont continué de faire grève, donc lundi probablement il y aura la grève. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'ils n'impactent le moins possible par leurs actions les clients, les citoyens, les commerçants, pour éviter au maximum qu'il y ait des coupures par des faits de grève qui sont anormaux s'ils ont lieu. Donc je vais faire mon maximum pour éviter qu'on impacte nos clients et les citoyens guyanais.